bienvenue sur Retour Actu, votre nouveau rendez-vous du lundi matin. Ensemble, nous allons revenir sur l'actualité marquante de la semaine au Burkina Faso. Voici l'ensemble de l'actualité nationale. La semaine a été marquée par une actualité hautement symbolique. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience l'ancien président sud-africain Jacob Zuma ce lundi 3 novembre au palais de Kourouba. Les deux hommes ont échangé autour de la libération réelle du continent africain. Jacob Zuma a salué le leadership du Burkina Faso qu'il décrit comme un exemple d'émancipation. Dans la même dynamique de souveraineté et de refondation nationale, le gouvernement a également pris plusieurs décisions cette semaine. Le Conseil des ministres du jeudi 6 novembre a adopté plusieurs mesures majeures. Une nouvelle cadre d'identité biométrique AES, la modernisation des passeports, un recrutement de 100 ingénieurs en cybersécurité ainsi qu'un vaste programme sanitaire de 170 milliards de francs CFA. Le gouvernement a aussi annoncé le lancement d'une opération de constat de non-mise en valeur de parcelles à partir du 10 novembre à Ouagadougou dans le but de lutter contre la spéculation foncière. Côté sécurité, plusieurs événements ont également marqué la semaine. La Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM impose désormais l'immatriculation provisoire, dite WW, avant toute livraison de motos ou tricycles. Une mesure ferme prise après 2 années de sensibilisation pour renforcer la sécurité nationale. Au plan judiciaire, le procès Taignan et autres se poursuit dans la cour d'appel de Ouagadougou. Des aveux partiels ont relancé le débat sur les détournements présumés aux connaissures d'une structure portant dédiée aux populations vulnérables. Dans le même temps, les agents des eaux et forêts ont saisi 550 litres de carburant et 500 litres d'alcool frauduleux dans le sud-ouest, tandis qu'une vaste opération au marché locaux a permis d'intercepter plus de 5 tonnes de médicaments prohibés. La sécurité, c'est aussi celle de nos données. Et le Burkina Faso vient de franchir un cap important dans ce domaine. La première semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité s'est achevée sur une note positive. Une initiative saluée par les autorités et les acteurs du numérique avec l'appui du ministère de la Sécurité et d'Orange Burkina Faso. L'objectif est de faire un cyberespace burkinabé un environnement sûr et maîtrisé. Sur le plan économique, plusieurs éléments majeurs aussi ont retenu l'attention. Le Salon des banques et des PME de l'UEMOA a ouvert ses portes à Ouagadougou sur le thème synergie et dispositifs innovants d'appui et de financement des PME pour la souveraineté économique et alimentaire. L'événement vise à renforcer les liens entre institutions financières et entrepreneurs africains. Et sur le terrain, la dynamique de transformation continue de se matérialiser. Le Premier ministre Rimkalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a inauguré à Bobo-Dioulasso le Centre régional de formation professionnelle Burkina Soudou Baoulé, un projet inscrit dans la vision du capitaine Traoré pour une refonte du système éducatif et technique. Côté culture et société, la semaine a aussi vibré au rythme des valeurs de paix et de la cohésion sociale. Le festival Sahel Renaissance a tenu sa première édition au musée national. Dans le même élan, le ministère de l'Action humanitaire prépare le lancement de la campagne Demessira, la voie de la solidarité destinée à raviver l'esprit d'entraide et de fraternité au sein des communautés. Et pendant que la culture prône la paix, le sport burkinabé continue de rafler les victoires. Le Tour du Faso 2025 s'est achevé en apothéose avec la victoire du Burkinabé Paul Thomas qui entre dans la légende en remportant le maillot jaune et la dernière étape à Ouagadougou. Les étalons cadets, quant à eux, se sont imposés face à la République tchèque de 1, ravivant l'espoir dans le groupe 1. Et à Bobo-Dioulasso, la première édition du marathon Oué de Sidoya a réuni plus d'un millier de participants autour du thème le sport facteur de paix et de la cohésion sociale. Enfin, retour sur un moment fort de recueillement et d'histoire nationale.
Faso a vécu le premier cérémonial d'hommage mensuel à Thomas Sankara institué sous le leadership du capitaine Traoré. Un moment de recueillement et de reconnaissance présidé par le Dr Ousmane Gouvernement, président de l'Assemblée législative de transition. Nous allons transformer le Burkina Faso, en faire un exemple pour que les gens voient que c'est possible. Ceci est une phrase du président, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa rencontre avec les Afro-descendants venus du monde entier pour visiter le Burkina Faso. Et c'est sur cette note d'unité et de fierté nationale que s'achève ce numéro de Retour Actu. Merci de votre fidélité à Burkina 24. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. Excellente semaine.